Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube du Centre Charles-Émile Claude. Même lors de ces temps difficiles, nous voulons encore offrir du divertissement à tous nos membres. Donc, à chaque semaine, nous publierons une nouvelle vidéo remplie de différentes capsules amusantes. Amusez-vous avec cette 10e édition de Mon Centre à distance. Malheureusement, le concert de la rentrée avec Nicolas Doyon n'aura pas lieu. À cause des nouvelles consignes du gouvernement, les rassemblements sont limités à 10 personnes à l'intérieur. Le concert sera donc remis à une date non déterminée. Le 9 octobre, la Croix-Rouge canadienne offre une formation par Zoom sur la prévention de la transmission des maladies. Si cette conférence vous intéresse, inscrivez-vous en utilisant le lien pour le formulaire électronique dans la boîte de description ci-dessous. L'Assemblée générale annuelle du Centre Charles-Émile Claude aura lieu en personne le mardi 20 octobre à 11h. Un dîner de pizza sera servi. Veuillez confirmer votre place afin de recevoir votre pizza en appelant au 613-932-1035 ou en envoyant un courriel à ftore@cceccornwall.com. Mon Centre à distance est une plateforme interactive gratuite ciblant les francophones de 50 ans et plus de Cornwall et les environs. Participer est aussi simple que de répondre au téléphone. Par l'utilisation d'appels téléphoniques à plusieurs personnes, Mon Centre à distance offre l'opportunité aux participants de joindre des sessions interactives sur la santé et le bien-être, des conférences éducatives, de faire des activités stimulantes, d'écouter des divertissements musicaux en direct, de participer aux conversations générales. Vous allez aussi renouer avec vous, veille connaissances et faire de nouvelles amitiés significatives. Tout cela à partir du confort de votre maison. Tous les bénéfices d'assister à un cours ou conférence au centre, mais en restant sécuritaire, confortable et au chaud. Votre vie sociale n'en sera que plus riche. Vous trouverez de l'information sur la programmation en téléphonant le 613-932-1035, en écrivant un courriel à sloan@cceccornwall.com, en visitant notre site web www.centrecharlemilleclaude.com, sur notre page Facebook ou passez au centre pour ramasser votre copie à l'entrée. La base de ce programme est complètement gratuit, nul besoin d'être membre du Centre Charles-Émile Claude. Les sessions interagissent avec plusieurs personnes à la fois. Aucun équipement spécial n'est requis, seulement que votre téléphone. Appelez vous-même pour vous relier aux sessions ou nous pouvons vous appeler, c'est votre choix. Vous n'êtes en aucun cas obligé de participer. Vous pouvez simplement écouter et l'anonymat est possible. Chaque session téléphonique dure entre 30 et 60 minutes. En moyenne, 10 à 15 personnes participent aux sessions. Les sessions interactives vous permettent d'écouter les autres participants, d'échanger entre vous, d'apprendre et ou simplement de vous amuser. Le lancement est prévu pour la semaine du 5 octobre. Le programme Mon Centre à distance a grand besoin de personnes passionnées pour joindre l'équipe et contribuer directement au succès du programme. Nous recherchons des bénévoles qui aimeraient animer entre 30 et 60 minutes et du confort de votre chaise préférée. Des discussions de groupe, clubs de lecture, voyages et exploration, pause café, apprendre à se connaître, sport, etc. Des jeux interactifs, anecdotes, devinettes, bingo avec cartes à jouer, jeux de mots, finir la phrase, échange de recettes, blagues, jeux musicaux, etc. Présentations éducatives, culture internationale, voyages, historique de Cornwall, musique en direct, etc. Santé et bien-être, yoga, méditation, exercice sur chaise, etc. Pour plus d'informations, contactez Linda au 613-932-1035 ou sloan@cceccornwall.com. Le vendredi dernier, le 25 septembre, nous avons célébré une journée très importante, la journée franco-ontarienne. Tout a débuté en 1608. Étienne Brûlé commence son voyage avec Samuel de Champlain. En 1610, Étienne Brûlé a été envoyé en mission et devait hiverner avec les Hurons. En 1615, il est le premier à découvrir la vallée d'Ottawa, la baie Georgienne, la Pennsylvanie et 4 des Grands Lacs.
Il est le premier francophone à mettre les pieds en Ontario. Le 25 septembre est une journée où nous célébrons notre langue dans cette province plutôt anglophone. Pendant de longues années, Cornwall a été un milieu bilingue. Cornwall avait plusieurs églises et écoles anglophones et francophones. Encore aujourd'hui, malgré une population francophone maintenant minoritaire, sa population est extrêmement fière de leur francophonie. Le Centre Charlemagne-Claude est très fier de sa participation francophone dans la communauté. Le centre a débuté en 1991 dans un petit local retrouvé sur le petit chemin Montréal. Aujourd'hui, le centre a bien grandi et est content d'avoir accueilli tant de personnes dans sa grande famille. Le centre est même rendu dans un bâtiment historique, l'ancienne école Nativité, qui, elle aussi, a longtemps été une forte présence francophone dans la communauté. Nous sommes heureux et fiers de notre francophonie. Le drapeau franco-ontarien est divisé en deux. La première section contient une fleur de lys blanche. Elle représente la francophonie dans le monde entier. La deuxième section a l'esquisse du trillium vert, le symbole floral de l'Ontario. Le vert et le blanc représentent l'été et l'hiver canadien. Un magnifique emblème pour notre langue. Dans notre propre ville, nous avons notre propre monument dédié à la francophonie. Le monument de la francophonie se trouve au Parc Lamoureux. C'est une célébration de la francophonie de Cornwall. Le bâtiment dévoilé le 12 septembre 2010 peut être divisé en 3 parties. La base composée de béton armé soutient les tableaux de granit sur lesquels sont inscrites des grandes lignes de l'histoire et de la contribution importante des francophones à la communauté de Cornwall. Cette base, qui n'a aucune séparation, est synonyme de travail d'équipe, de force, d'appui et de continuité. Les vagues stylisées au nombre de 3, 2 sur la partie gauche et 1 sur la partie droite, montent en harmonie et convergent vers le centre. Elles représentent les 3 temps, le passé, le présent et l'avenir. Des thèmes retrouvés dans les textes gravés sur les plaques de granit, elles évoquent aussi le mouvement de l'eau, élément important pour le développement de Cornwall. Le centre du monument est composé de 3 éléments, de gauche à droite. Le premier est le mur, le deuxième la jeunesse d'aujourd'hui et le troisième le flambeau. Le mur symbolise les défis de la communauté francophone Le mur symbolise les défis que la communauté francophone doit relever. À gauche, les 2 vagues qui montent et qui dépassent la hauteur du mur symbolisent l'espoir et la ténacité. Le centre, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Il est composé de 4 figures humaines stylisées qui aspirent vers le haut en direction du flambeau. Ces figures sont dessinées et créées par les élèves des paliers secondaires et intermédiaires des 2 conseils scolaires francophones. C'est en effet une vague humaine qui monte vers la lumière du flambeau. Le flambeau, il est le point le plus élevé du monument. Il représente la lumière qui nous accueille, qui nous encourage et qui éclaire. Il est symbole d'espoir et de continuité. Ces 3 éléments, placés en forme de V, représentent les bras ouverts et l'accueil de la communauté francophone de Cornwall. Aussi, la forme du V imite l'angle des écluses de l'ancien canal de Cornwall. De plus, le nom du père Charlemagne-Claude se retrouve sur le monument comme célébration de son implication dans la communauté francophone. Merci d'avoir regardé cette 10e édition de Mon centre à distance. Nous espérons pouvoir vous apporter plusieurs autres vidéos dans l'avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le centre.